Il est connu comme le driver des libérations dans l'opération Main Propre, lancée par Paul Biya fin des années 1990. Même si une partie de l'opinion ne le voit pas comme proie absolue de l'épervier, Michel Thierry Atangana fait figure de ceux qui ont décomplexé la liberté après une affaire de détournement de deniers publics impliquant de hauts dignitaires sous le renouveau. Le financier, par ailleurs naturalisé français, a été libéré du bagne sous la pression de la France en mars 2014, presque faisant profiter de ce vent de liberté à Titus Edouard, son co-accusé dans un mélodrame juridico-politique, mais aussi à Paul Désiré Ngo et Mouchipou Seydou Sidvan, respectivement directeur général de la CNPS et ministre des Télécoms. Si les deux derniers cités sont quelque peu effacés, le tonitruant Titus Edouard, ex-médecin de parents de Paul Biya et ex-secrétaire général de la présidence de la République, maître d'arts martiaux et de certaines écoles de pensée, fait parler de lui par ses sorties médiatiques. La plus récente, celle par laquelle il est candidat à la direction d'une transition qui mettrait fin au règne de Paul Biya, son ancien patron. Contrairement à lui, Michel Thierry Atangana, qui n'a jamais officiellement arpenté les sentiers politiques, n'a pas remis les pieds au Cameroun. De Paris, l'homme d'affaires, propriétaire de 16 immeubles de Yaoundé jamais achevés, espère boucler le dossier de réparation aux civils après une enquête menée au Cameroun par la Sûreté nationale. À la clé, plus de 200 milliards de francs CFA réclamés pour 17 ans de détention arbitraire. Au tableau de 2014, complété du reste par Edouard Etonde Koto, acquitté en mai de la même année par la Cour suprême, après 8 ans d'emprisonnement, on aura connu jusqu'à la libération ce 29 août 2024 de Jean-Baptiste Nguiniefa, celle de Basile Latangana-Kuna, ex-ministre de l'énergie et de l'eau, qui aura bénéficié d'abandon de poursuites en 2022 après 4 ans de détention provisoire et le remboursement du corps de délit d'un montant d'1,265 milliard de francs CFA, excusez du peu. Tous globalement se veulent discrets. Si une photo de Basile Latangana-Kuna posant avec le directeur du cabinet du président de la République avait fuité et laissant croire à un retour en grâce auprès du pouvoir de Yaoundé, on n'a plus eu beaucoup de nouvelles de l'ex-patron de la Camwater, annoncé établi désormais à l'étranger. En gros, en dehors de Titus Edouard ou quelque peu Otele et Somba happés dans l'affaire de l'achat foireux d'un avion présidentiel aujourd'hui présent sur les plateaux de télévision, ou encore des ex-recteurs Bruno Bokolo Ebe et Dieudonné Oyono, tous deux acquittés après une demi-douzaine d'années en détention provisoire, encore actifs dans le RDPC au pouvoir, les personnalités généralement relâchées des serres de l'épervier, soit par acquittement, soit après des peines purgées, renoncent en majorité à la vie publique ou toute exposition médiatique et autres personal branding, donnant l'impression de vouloir se faire oublier, à l'instar d'Aman Adama, ex-ministre des enseignements secondaires, décédé il y a 4 mois, humant l'ère de la liberté déjà. Jean-Baptiste Nguiniefa, connu comme flamboyant, optera-t-il pour une vie sobre après l'épervier? Le climat, la pression atmosphérique et la météo politique aviseront.